Bonjour Fred, Bonjour Brigitte. bienvenue à notre capsule Plexicom. Aujourd'hui, on va parler des frais reliés à une transaction hypothécaire commerciale. Parfait. Fait qu'écoute, Quels frais on peut s'attendre, Fred? c'est assez simple en fait. Souvent, les gens ont tendance à mêler un petit peu le résidentiel du commercial. Au résidentiel, il y a peu de frais associés à une transaction, tandis qu'au commercial, il y en a un petit peu plus. On va s'entendre à 1,5 à 2 de frais qui sont à peu près tous pris en charge par le client. C'est assez différent, là, justement, du côté résidentiel. Tu sais, puis justement, là, au commercial, la commission, justement, va être payable par le client au lieu du prêteur. C'est un des aspects les plus notables, si on peut dire, comme différence. As-tu des exemples de frais qui font partie d'un courtage hypothécaire commercial? Oui, absolument. Ben, en fait, lorsqu'on fait l'achat d'un immeuble, il faut prévoir différents frais. Tu sais, on parle justement tout ce qui est frais de notaire pour la prise en charge par le notaire. Le droit de mutation, on n'y pense pas, mais en plus, au commercial, c'est souvent des grosses transactions. Plusieurs millions des fois. Donc, le droit de mutation, ça monte assez vite, là. Ça peut être plusieurs dizaines, voire dépasser les centaines de milliers de dollars. La fameuse taxe de bienvenue. Au niveau de l'inspection, c'est rarement exigé. Il y a certains prêteurs qui l'obligent, mais c'est du cas par cas, je dirais. Évaluation marchande, ça, c'est dans presque 100% des cas. Il y a peut-être un seul ou deux prêteurs qui, des fois, s'en tirent sans évaluation marchande, mais sinon, il en faut tout le temps une. C'est aux frais du client, bien sûr. Évaluation environnementale, c'est un petit peu différent. Ça va dépendre. SCHL, c'est 7 portées plus ou 1 million et plus de financement. Au niveau commercial pur, industriel, etc., c'est souvent au-delà d'1 million. Certains prêteurs peuvent étirer à 3 millions, mais c'est plutôt rare. Fait que ça aussi, encore une fois, c'est aux frais du client. On commence avec la phase 1. Si la phase 1 recommande une phase 2, on fait une phase 2. Si elle recommande une phase 3, ben là, on décontamine, etc. Ça peut monter assez vite. Faut prévoir que. C'est ça, c'est une autre game par rapport au courtage Oui, résidentiel, là, où est-ce exact. que il n'y a pas vraiment de frais et certains frais sont payés par le prêteur en plus. Ben oui, exact. Quand, relativement à la commission du courtier hypothécaire au résidentiel, elle est payée par les banques. Au Exact. commercial, ben, c'est entre 0,5 et 1 du montant de financement. Tout à Fait fait. que ça dépend du volume et de la complexité du dossier. Ben oui. Puis, notre côté, ça peut arriver des fois qu'on a des frais de dossier. Parfois, ils sont très minimes, mais il faut comprendre que du côté des banques aussi, il y a généralement un frais de dossier. Ça va varier beaucoup, là. Ça peut être une coupe de mille. Ça peut être 0,2, 0,25%. Mais souvent, il y a un frais aussi pour l'analyse de leur côté, là. L'avantage avec nos frais, c'est qu'ils sont pas, c'est un service financier, donc ils Exact. sont non taxables. Puis c'est une dépense pour l'entreprise, donc c'est déductible d'impôt. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que, bon, souvent, c'est amorti sur la durée du prêt parce que c'est un frais d'acquisition. Fait que c'est sûr que c'est sur le long terme, mais quand même, c'est pas négligeable. Puis justement, Brigitte, aurais-tu un conseil pour minimiser les frais dans une transaction? Bien, tout d'abord, ça passe par le courtier hypothécaire qu'on choisit. Absolument. C'est très important de prendre le temps de trouver le bon courtier hypothécaire parce que aller avec un courtier inexpérimenté ou qui n'a pas un bon réseau de contacts, ça va engendrer des frais directs ou indirects. Ça peut coûter bien plus cher pour le client. Fait que ça, c'est à la base. On peut se fier au volume que le courtier fait dans une année, son expérience dans le domaine, ses connaissances, puis il y a différentes façons de le vérifier. Mais déjà, par le volume qu'il a fait dans une année, ça te donne une idée, là. Tu sais. Effectivement. S'il a fait beaucoup de transactions déjà, on a un indice qu'il est expérimenté, tu sais. Oui, oui, il y en a vu plus d'une, là, mettons. Exactement, tu sais. Puis, fait que ça, c'est la base. Parce que même s'il y a un frais rattaché au courtage, on peut au final sauver beaucoup de frais quand on va dès le départ avec la bonne personne, qu'on obtient la bonne offre et qu'on y va d'une shot. Oui. Puis, à part de frais directs monétaires, tu as le frais indirect qui est le temps. On s'entend. Absolument. Ben oui, l'entrepreneur, il n'y a pas de temps à perdre à trouver, à se promener d'un courtier à l'autre ou à se promener d'une banque à l'autre. Exact. Lui, le temps, c'est de l'argent, là. Puis c'est pas payant pour lui faire ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il délègue, mais il faut qu'il délègue à la bonne personne. Donc, c'est très important. Il faut beaucoup vont négliger ça, ou ils vont aller avec un pilote, ou avec un courtier résidentiel qui s'improvise comme courtier, qui peut Commercial. faire du commercial, mais c'est pas du tout pareil. C'est vraiment un autre game.
Donc, et vice-versa. En tant que courtier commercial, je ne connais pas les transactions résidentielles, puis je ne veux pas les connaître non plus. Je laisse ça aux Exact, autres. c'est ça. Chacun son domaine de spécialité, Tout dans le à fond. fait. Il y a beaucoup à connaître. Faut pas. Souvent, ils pensent qu'ils sont capables de faire la transaction parce que justement, ils ne savent pas ce qu'ils connaissent pas. Il y a Exactement. tellement d'informations et de variables à connaître au niveau des études environnementales. On n'a pas ça au Non, résidentiel. non. Tu sais, Puis un propriétaire occupant, tu n'as jamais appris ça nécessairement résidentiel, d'éplucher des états financiers, puis de comprendre les fonds effectivement, générés. OK. c'est ça. Puis justement, est-ce que au niveau de la négociation, là, autant que ce soit nos frais, les frais de la banque, quoi que ce soit, c'est-tu super strict? C'est comme ça que ça fonctionne la titre ou des fois il y a un peu place à négociation? Bien, ça, ça dépend des bureaux. Il y a des bureaux qui établissent des frais, une charte de frais Mhm, selon le volume, la tout à fait. complexité du dossier. Après ça, on est des travailleurs autonomes. On peut jouer avec nos commissions. Mais en même temps, si on va voir un courtier et que facilement il baisse ses frais de courtage, ben faut se méfier, là. Ça peut être un indice, Ça là. peut être un indice qui ne connaît pas ça puis qui n'est pas compétent. Parce que quand tu sais ce que ça vaut, le travail que tu fais, le Exact. temps que tu mets, puis que tu closes des transactions de qualité, bien, tu sais que tu le vaux. Tu sais, Absolument. Tout à fait. ça se paye, la compétence et les connaissances, ça a un prix, là. Ben oui, tout à fait. Puis justement, dans le fond, si on résume là, rapidement, il faut se rappeler qu'il existe justement plusieurs frais qui sont reliés à une transaction immobilière, comme on parlait, tu sais, le notaire, les frais de courtage, l'étude environnementale, l'évaluation marchande, inspection s'il y en a, les frais de dossier bancaire, etc. Il faut les prévoir dans la démarche. Donc, on parlait là, comme 1,5 à 2 là, dépendamment des transactions. Ça peut aller plus aussi, si jamais il faut qu'on décontamine, là. Tout à C'est fait. sûr que ça peut être des frais qu'on peut ajouter dans le financement, mais c'est quand même à prévoir. Puis justement, il faut les prévoir dans notre démarche de recherche de financement et dans notre mise de fonds là, pour entamer le projet. Puis il faut les adresser aux clients dès le départ. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, je suis très, très transparente. Je leur dis, là, ça va coûter ça de notaire, de courtage. J'énumère tous les frais. Oui, Puis parfois, je devrais peut-être pas dire ça, mais parfois, les clients, ils viennent parce qu'ils ont un renouvellement de taux. oui, Mais là, je leur explique, il faut savoir qu'il y a ces frais-là qui vont devoir être couverts. exact. Donc, si l'avantage du taux ne couvre pas les frais, ben, la démarche ne vaut pas la peine. Tout à fait, tout à fait. Généralement, on est quand même capable de s'en sortir, là. Oui, Si on c'est parle certain. sur un terme de 5 ans, là, si on est capable d'aller faire 1,3 d'économie de Tout taux, à fait. ben, au bout de 5 ans, on va avoir payé 1,5. Ça, c'est sûr, mais Ça va c'est le valoir. mathématique. Tout à fait. Tout se À calcule. moins que le client il est vraiment pas heureux avec sa banque. Il n'y a pas de Aussi, ça, service, c'est le vrai. directeur a Ah oui, changé 4 fois. ça arrive souvent, là. Ça arrive Beaucoup souvent. plus souvent Oui, qu'on absolument. pense. Fait que des fois, il veut juste aller ailleurs, avoir du meilleur service. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de prix pour ça, là. Tu veux un service. Tout à Mais il fait. faut quand même faire l'exercice, puis surtout le communiquer au client. Après Oui, ça, c'est sa décision. Mais au moins, il est au courant, il sait dans quoi il s'embarque. absolument, oui. Puis, des fois, il vaut mieux plus tôt que tard de le communiquer pour éviter les mauvaises surprises. Puis en même temps, ben, on a aussi notre expertise, là. Tu parlais d'études environnementales, mais on s'entend, là, si on sait que la personne, c'est un garage mécanique ou quoi que ce soit, on sait déjà qu'il va y avoir une phase 2. Fait que c'est prépare, Exactement. attache ta tuque, si on peut dire, là, C'est ça, parce que tu as déjà plusieurs étapes qui s'en viennent devant toi. Puis, absolument. on connaît Et nos ça dossiers. prend un courtier d'expérience pour le dénoter, tu sais. Exactement. Un jeune courtier va dire, peut-être qu'il ne connaîtra même pas l'existence de l'étude Ben, environnementale. exact. Puis, il pourrait prendre un dossier, premièrement, que les banques n'ont pas d'appétit. Donc, c'est ça, tu sais, encore faut-il que le courtier dénote, ait l'expérience là, pour voir si on a besoin d'un rapport environnemental. Il y en a qui ne connaissent même pas l'existence des études environnementales. Exact. Puis, ils ne savent pas non plus que des prêteurs qui n'ont pas d'appétit pour, par exemple, des stations-service. Tout à fait. Nous, on est l'expert là, dans ce domaine. Exactement. Fait que justement, c'est de s'assurer de faire appel à un courtier d'expérience, puis pas miser nécessairement sur la firme qui est soit la plus présente sur les réseaux sociaux ou qui va arriver et qui va vous faire le deal, les frais de courtage les plus bas ou quoi que ce soit. L'expérience, comme on le dit, ça se paye. Absolument. Et c'est payant pour le client. Exactement. Ben, merci, Brigitte. Merci, Fred.